Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment soustraire des nombres relatifs. Donc là, nous avons 6 soustractions de nombres positifs ou négatifs ou les deux. En fait, on a fait des mélanges pour que vous puissiez voir un peu les différents cas qui peuvent se présenter à vous. Donc, nous avons ici plus 7 moins plus 3. Donc en fait, concrètement, le chiffre plus 7, c'est rien d'autre que le chiffre 7. 3, donc plus 3, c'est rien d'autre que le chiffre 3. Là où on va le préciser au fur et à mesure, c'est quand on va retirer les parenthèses, un nombre positif, en général, on ne précise pas forcément qu'il est positif. En revanche, là où il est négatif, c'est là qu'on commence à mettre le moins pour pouvoir justement différencier les deux. Donc là, si j'ai plus 7 moins plus 3, ce n'est rien d'autre que 7 moins 3. Et 7 moins 3, c'est une soustraction classique, c'est égal à 4. Donc ça, pas trop de difficultés. Ici, j'ai plus 6 moins 2. Donc, bon, plus 6, lui, c'est le nombre positif 6, donc je marque 6. Et ensuite, je dois retirer un retrait. Donc, en fait, je dois faire moins 2. Donc, en fait, 2 par le cours, moins par moins, ça fait plus. Donc, en fait, quand vous avez autour d'une parenthèse 2 moins, donc en gros, les 2 moins qui entourent une parenthèse, en fait, tout ce bloc-là se transforme en plus. Donc, en fait, on a 6 plus 2. Et 6 plus 2 qui nous font 8. Ici, donc j'ai moins 5, donc le chiffre négatif moins 5. Donc, le premier change rarement. S'il n'y a pas de signe devant le premier chiffre ou le premier nombre, aucune modification. En revanche, ici, j'ai moins le chiffre plus 4. Donc, moins plus 4, moins par plus, ça fait moins. Donc, du coup, là, hop, c'est le moins qui l'emporte face au positif. Donc, en gros, je remplace le moins plus directement par un moins et 4. Si, du coup, je perds 5 et je perds encore 4, je peux l'écrire de deux façons. Soit je peux tout simplement compter que j'ai perdu 5 et j'ai perdu encore 4. Et dans ce cas-là, si je perds 5 et que je perds encore 4, j'ai perdu 9. Donc ça, c'est mon résultat. Mais je peux aussi me dire que si j'ai une perte successive de 5 et de 4, en fait, je peux additionner mes pertes. Donc je mets un moins devant ma parenthèse, j'additionne mes deux nombres. Et en fait, là, ça me fait du coup moins et 5 plus 4 qui me font 9. Donc les deux façons se valent. C'est exactement la même chose. À vous de faire celle que vous retenez le mieux pour ne pas vous tromper. Ici, du coup, moins 2, moins 1, donc exactement le même cas. En fait, c'est un mix entre, du coup, celle-ci et celle-ci. Le premier nombre étant négatif, il ne bouge pas, donc moins 2. Et moins par moins, ça fait plus. En fait, deux signes consécutifs font que, en fait, le positif l'emporte. Donc là, en gros, si j'ai moins ou plus, en fait, ça me fera tout simplement plus. Dès que j'ai deux signes inversés à la suite, opposé, du coup directement, là c'est le moins qui l'emporte. Là vous voyez, j'ai plus moins, ça fait moins ça fait plus. Donc deux signes différents, c'est moins, deux signes identiques, ça fait plus. Donc là j'ai deux signes identiques, donc du coup ça va être plus. Donc si j'ai moins 2 auquel je rajoute 1, donc c'est comme si j'étais dans un ascenseur, je suis au moins 2, je remonte de 1, je suis au moins 1. Donc là, moins 2 plus 1 est égal à moins 1. Là, je pars de 0, donc comme si, pour revenir à l'exemple de l'ascenseur, si je suis au rez-de-chaussée. Moins et moins, du coup, moins et moins consécutifs, deux signes identiques à la suite séparés d'une parenthèse, du coup, c'est le plus qui va l'emporter. En fait, du coup, ça va se transformer directement en plus. Donc 0 plus 5 et 0 plus 5, ça fait 5. Alors qu'ici, à la différence, j'ai toujours mon 0, mais j'ai du coup moins plus, donc les deux signes sont différents, c'est du coup le moins qui va l'emporter. Et donc du coup, moins le chiffre 5. Et 0 moins 5, ça me fait moins 5. Donc là au moins vous voyez vraiment la différence sur une soustraction de deux nombres. Là du coup j'ai 0, c'est neutre, du coup bon, il est le même, c'est le même moins, mais par contre là j'ai moins 5 et plus 5, mais du coup les résultats seront directement opposés. Je vais avoir 5 ou moins 5 en fonction de si dans ma parenthèse j'avais un moins
ou un plus. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment soustraire des nombres relatifs. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!